Bonjour à tous, bienvenue devant cette vidéo sur l'auxiliaire de la modalité de l'obligation. Un auxiliaire, c'est quoi? C'est un mot qui vient aider le verbe dans sa conjugaison. Ici, il va servir à exprimer une obligation extérieure, c'est-à-dire qu'un code, une loi, un règlement oblige le sujet à faire l'action ou la lui interdit. Avant de rentrer dans les détails, un rappel de l'ordre des mots dans la phrase. À la forme affirmative, sujet, auxiliaire, verbe. À la forme négative, sujet, auxiliaire qui va porter la négation, verbe. À la forme interrogative, auxiliaire, sujet, verbe. À l'oral, pour la forme négative, vous pouvez contracter la négation sur l'auxiliaire. Must n'a qu'une seule forme, celle du présent. Pour le passé et le futur, on utilisera une forme verbale, have to. Si on utilise have to au présent, l'obligation ne sera plus extérieure mais intérieure. C'est moi qui impose. Commençons avec l'auxiliaire puisque c'est notre sujet principal. Il traduira une obligation ou un devoir quand il est à l'affirmatif et une interdiction quand il est au négatif. Il servira aussi à exprimer une conviction. Pour les deux premiers exemples, c'est par exemple une consigne qui impose l'action. Pour les exemples à la forme négative, c'est par exemple un règlement ou une loi qui interdisent l'action. Et pour les deux derniers exemples, j'exprime une conviction. Il me semble impossible que ce soit autrement. Continuons avec le verbe have to. À l'affirmatif, c'est une obligation que j'impose sans m'appuyer sur un règlement, une loi ou une consigne. Voyez la différence. I must listen, je dois écouter. I have to listen, il faut que j'écoute. À la forme négative, il traduit non pas une interdiction, mais l'absence d'obligation. Au passé, il y avait une obligation, elle a été remplie ou non. Au futur, je fais une prédiction ou j'annonce une obligation. Voilà qui conclut cette vidéo sur la modalité de l'obligation. Merci pour votre attention. À bientôt pour une nouvelle vidéo.